lui et il s'agit de lui et de rien que. Donc, ce soir, encore demeurer dans cette même allure et essayer de voir encore un peu plus sur l'autorité de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voici, nous nous approchons de toi parce que nous sommes rien et il n'y a rien de bon. Qu'il te plaise de nous parler et d'ouvrir nos cœurs aux vérités de ta parole. Père, daigne-tu agréer ce moment éternel pour ouvrir les choses qui est auprès de toi, pour les nations qui sont de domaine, Père. Car nous sommes nuls et nous ne valons rien. Mais Père, toi, tu nous aimes d'un amour infiniment grand. Merci pour Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons essayé de parlant de l'autorité de Jésus-Christ. La Bible, c'est une chose. Jésus-Christ a toute autorité dans les cieux du règne. On va partir de là. Allons-y dans Matthieu. On va reprendre notre verset de base hier pour continuer notre exhortation de ce soir. Matthieu, chapitre 28. Nous allons prendre à partir du verset où nous allons nous limiter uniquement au verset 18. Jésus s'étant approché parla ainsi aux apôtres. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir en profondeur cette phrase capitale qu'a énoncée notre Seigneur, car ceci est très fondamental pour notre vie chrétienne. Alors, si un bien-aimé disposé pour commencer aujourd'hui, nous allons prendre Isaïe 9, le verset 5. Si un bien-aimé est disposé à lire et nous aider dans la lecture, nous allons lire Isaïe, le chapitre 9, le verset 5 jusqu'à 6. Isaïe 9, le verset 5. On peut aussi lire le verset 6. Lisons la parole. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront liés aux flammes pour être dévorés par. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseil, Dieu puissant, éternel, prince de paix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir l'autorité de Jésus-Christ pour comprendre de quel Jésus nous parlons ici. Bien-aimés, ici c'était la prophétie de loin lui voyait Jésus-Christ et il parlait de Jésus-Christ. On bien-aimé que toute la Bible parle de Jésus, mais ici particulièrement Isaïe énonçait quelque chose sur la domination de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'autorité, c'est comment expliquer ça? Forme de l'autorisation ou de la permission d'exercer un pouvoir. C'est une forme de... C'est une faculté d'exercer un pouvoir ou une commande de diriger, de donner,
bien-aimé, une commande à autrui. Alors ici, on parlait de l'autorité de Jésus par rapport à celui qu'il est envers tout ce qui est. Bien-aimé, tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, tout est bien-aimé a une autorité. Et c'est de cette autorité-là que nous voulons parler. Celui qui a l'autorisation de commander les choses. Celui qui a l'autorisation de contrôler les choses. Et celui qui a l'accès, bien-aimé, la permission et l'exécution des choses que nous ne pouvons pas exécuter. Bien-aimé, c'est lui l'autorité. Maintenant, nous voulons parler de son autorité. Quand il voulait envoyer les apôtres, Jésus-Christ est ressuscité, s'est manifesté en eux et leur a parlé d'une première chose. Si toute autorité m'a été donnée, bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité là, ce n'est pas la part d'autorité, ce n'est pas la plupart des choses, mais c'est tout. Donc s'il y a quelque chose pour lequel il faut une peine d'accès pour l'exécuter, Jésus a l'autorité de l'exécuter. S'il y a quelque chose dans les cieux ou sur la terre, bien aimé, c'est lui seul qui a le pouvoir de l'exécuter. Pourquoi nous insistons en détail sur ces faits? Bien aimé, c'est pour que tout enfant de Dieu sache que le Seigneur est au contrôle de toutes choses sur la terre. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses dans les cieux. Mais le Seigneur ne va pas faire la part de l'homme pour lequel il a donné à l'homme bien le pouvoir d'agir. Le Seigneur a toute autorité. Mais pour être équilibré, le Seigneur n'a pas l'autorité de t'effort pour te... Pardon, je me précise. Il n'a pas l'autorité pour faire ce qui est droit. Le Seigneur n'a pas autorité sur toute chose, mais enlever ton libre choix. Le Seigneur Jésus a toute autorité dans les cieux et sur la terre afin de remplir toutes choses selon la volonté du Père. Voici quelle autorité le Seigneur Jésus-Christ a. Et cette autorité, toute autorité lui a été bien aimée quand? Vous allez comprendre que quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas parlé ainsi. C'est après sa résurrection qu'il parlait ainsi. Oh, bien aimé, cela nous rappelle une chose. Le Seigneur Jésus était en train d'expliquer. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y avait des clés. Quand le Seigneur parle de cela, il dit qu'il est de la vie. Il a la clé. Si lui, il ouvre, il te donne la vie bien-aimée, personne ne pourra dans cette vie-là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit retenir ces choses. Bien, le Seigneur Jésus-Christ a contrôle de tout. Et ayant contrôle de tout, il a la capacité de tout dans la vie chrétienne. Prenons le chapitre 1, le verset 18. En passant, frère, ce n'est pas Jean qui parle, c'est Jésus-Christ. Si un bien-aimé à la page, il peut nous aider dans la lecture. Apocalypse 1, verset 18. Lisons Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Bien, et quand l'apôtre Paul parle d'ennemis, il cite nos ennemis jusqu'à ce qu'il va dire que notre plus grand ennemi, c'est la mort.
Voilà pour d'Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire Adam jusqu'à tous les humains, jusqu'à la loi, tout homme était soumis à la mort. Voici l'ennemi, personne n'a pu vaincre. Bien aimé, même Élisée, dont les ossements ont ressuscité, est mort. Vous connaissez cela, il y a quelqu'un qui a été emporté pour être enterré. On l'a déposé dans l'endroit enterré Élisée. Dès que le corps du mort a touché, bien aimé, la terre où était enterré, celui-là a ressuscité. Même cet homme d'Élisée, les ossements seulement ressuscite un mort, bien aimé, lui-même il s'est incliné devant la mort. C'est pour nous dire que la mort régnait sur tout le monde, que nous dit Romains. Mais il n'y a qu'un seul qui est parti là où il y avait le pouvoir. Quand on parle de la clé de la vie et de la mort, mais la clé ce n'est pas pour ouvrir seulement. La clé c'est l'autorisation, la clé c'est la permission, la clé c'est l'autorité. Voilà pourquoi même dans ta propre maison, si tu n'as pas l'autorisation, tu n'entres pas. Lorsque tu prends une maison pour la louer, quand le propriétaire te donne la clé, qu'est-ce qu'il dit à vrai dire? Ce n'est pas la clé seulement, mais c'est qu'il te donne l'autorisation d'entrer dans sa maison. Ce qu'il te donne, c'est l'autorité, bien aimé, le pouvoir d'entrer dans sa maison. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très capital et très important que tu puisses comprendre que quand le Seigneur parle de la clé de la vie et de la mort, le Seigneur était en train de parler de l'autorisation, la permission, l'autorité. Bien aimé, le pouvoir sur la vie, le pouvoir sur la mort, l'autorisation, la capacité de décider sur la vie, la capacité de poser, de contrôler, de gérer, de coordonner la vie et la mort. Parce que tous les hommes étaient sous la crainte, sous la peur de la mort. Bien aimé, le Seigneur Jésus est venu délivrer ceux qui étaient sous l'empire de la mort, sous la peur de la mort, sous la crainte de la mort. Quand Paul a compris ces choses, il s'est exclamé, « Oh, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du péché est englouti dans la victoire. » Dans quelle victoire? Dans la victoire qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est venu, bien aimé, pour engloutir, pour absorber, finir avec le pouvoir de la mort. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par lui, par l'œuvre de la croix, que lui qui est bien aimé a franchi. Il fallait qu'il puisse combattre contre la mort. Et réaliser ceci. Un homme fort n'a pas peur d'aller confronter l'ennemi dans son camp. Jésus étant Dieu pouvait vaincre la mort en tant que Dieu, c'est-à-dire en étant dans la vie. Mais lui, il a choisi non. Je vais vaincre la mort dans la mort. Bien aimé, quand il venait dans la mort a cru que voici un autre candidat. Après Moïse, voici un autre fils d'Adam. Oh bien aimé, attention, celui-ci n'était pas seulement fils d'Adam, mais il était l'Adam véritable. Lorsque la mort a cru l'engloutir, le séjour des morts a compris ces choses. Voilà pour quand on a posé la question au séjour des morts, le séjour des morts a nié. Moi, je ne le connais pas. Bien aimé, c'est un verset miraculeux que tout chrétien doit reconnaître et retenir. Les séjours des morts disent de lui, je ne l'ai point connu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce verset est merveilleux. Les jours où j'ai lu ça, j'ai compris quelque chose. La mort n'a pas le pouvoir sur le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, il n'était pas mort. Béni soit le Seigneur pour la vie de l'apôtre Paul. Il explique une chose. Il dit que Jésus n'était pas mort, mais il avait voyagé vers les régions inférieures pour aller annoncer l'évangile à ceux qui sont dans le séjour de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là que le Seigneur Jésus-Christ a pris la clé.
l'autorité, l'accès, la permission, l'autorisation, bien aimé, sur la vie et sur la mort. C'est ainsi, bien aimé, qu'un chrétien ne doit plus avoir peur de la mort. Ah, c'est parce que nous, bien aimés, nous voyons les choses quant à l'aveuglement de ce monde. Et nous ne voyons pas les choses quant à la gloire révélée de Dieu. Mais quand l'apôtre Paul voyait les choses différemment, il a dit même la mort, c'est un gain pour lui. Oh bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons? La plus grande crainte aujourd'hui dans ce monde, c'est la mort. Tout le monde a peur de la mort. Mais un chrétien bien aimé qui est bien averti n'a pas besoin de craindre la mort. Nous devons passer, bien aimé, de cette étape de celui qui se pose la question, et si je mourais? Parce que la mort est un début pour nous, la mort est un fin pour les hommes est une fin pour les hommes de ce monde. Mais pour nous, ce n'est pas la fin. Pour nous, ça explique, bien aimé, le début de la vie avec un autre corps. Ah, le corps ici, bien sûr, il va nous quitter parce qu'il est un corps corrompu. Mais le corps renouvelé nous est réservé par celui qui nous a permis d'habiter dans les tentes sur la terre afin de nous donner, bien aimé, une demeure durable dans les lieux célestes. Voilà pourquoi, frère, le Seigneur Jésus-Christ a la clé de la vie et de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir sur la vie et la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de te ressusciter. Pourquoi nous disons ces choses? C'est pour encourager quiconque qui est en train de traverser des moments difficiles, où tu te demandes, est-ce qu'ici le Seigneur viendra à mon aide? Est-ce que je dois recourir en Égypte ou à Babylone? Souviens-toi de la prophétie de Jérémie. Jérémie a dit au roi, ne te tourne ni vers Babylone, ni vers l'Égypte, mais cherche l'Éternel, l'Élohim, et tu entendras l'Élohim te parler. Bien aimé, de même que Jérémie a parlé au roi, aujourd'hui le Seigneur me parle. Aujourd'hui le Seigneur te parle. Il veut que tu tournes vers le Seigneur. Peut-être tu es en train de traverser un moment difficile. Et bien aimé, il farce un mensonge ou quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu serait un canal. Voici ton Égypte, voici ta Babylone, voici quelque chose que tu peux, bien aimé, entreprendre comme procédure, mais qui n'est pas agréable à Dieu. Souviens-toi de la prophétie de Jérémie. Ne te tourne ni vers Babylone, ne te tourne ni vers l'Égypte. Pendant que le roi voyait les ennemis venir, le roi a vu la puissance des deux ennemis. De part, il y avait Babylone, de l'autre part, il y avait l'Égypte. Maintenant, le roi s'est dit, soit je vais m'attacher avec Babylone, soit je vais me confier en Égypte. Bien aimé il est aussi écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, maudit soit l'homme pour qui l'Éternel n'est pas l'appui. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous cherchons à placer notre appui sur une créature, pas Dieu, mais nous nous privons nous-mêmes de la grâce de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui doute. L'orgueilleux, c'est celui qui ne veut pas faire confiance en Dieu. Il veut faire confiance parce qu'il pense que les hommes ont la solution. Il pense à la puissance, la capacité que lui-même a. Il ne veut pas se confier en Dieu. Bien aimé, celui qui voulait envoyer les apôtres, avant de les envoyer pour la mission sur la terre, leur a dit une chose. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous n'êtes que sur la terre, mais rien que sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. C'est afin que pendant leur séjour sur la terre, que les apôtres puissent voir des chefs, d'autres autorités, mais qu'ils sachent qu'il y a une autorité au-dessus des autorités. Il y a un chef au-dessus des chefs. Il y a un puissant au-dessus des puissants. Il y a un tout-puissant au-dessus de tous les puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux.
il a la clé de David. Quelle est la porte qui est fermée devant toi? Quel est l'endroit où tu ne vois plus comment continuer à marcher? Quel est le point où tu ne sais pas comment tu vas faire? Bien-aimé dans le Seigneur, le prochain pas, la prochaine étape, la prochaine bien-aimé obstacle à renverser n'a qu'une seule bien-aimée procédure, c'est la clé de David. Et la clé de David, elle est dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il a la clé de David. Alléluia. J'aime quand le Seigneur en parle à l'église de Philadelphie. Vous savez pourquoi il en a parlé à l'église de Philadelphie? Parce que l'église de Philadelphie était particulière de toutes les églises. Remarquez que c'était la seule église où le Seigneur ne reprocha de rien. Smyrne aussi était reproché de rien, encouragé par le Seigneur. Mais Philadelphie était une église particulière. La clé de David est dans la main du Seigneur. Il dit à l'église de Philadelphie, j'ai la clé de David. Si j'ouvre, personne ne ferme. Et si je ferme, personne n'ouvre. Bien-aimé, s'il y a quelque chose dans ta vie que tu vois qui est fermé, regarde d'abord l'Éternel ton Dieu et demande-lui s'il y a quelque chose. J'aime la procédure de l'un de ces gens qui vinrent vers Jésus, lui disant, cet homme, il est aveugle, il est malade depuis sa naissance. Il est aveugle depuis sa naissance. Il est épileptique depuis sa naissance. Est-ce à cause de ses parents ou à cause de quelque chose? Il va auprès du Seigneur d'abord pour chercher la cause du problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, les chrétiens de ces jours, qui avons peur de l'oncle et de la tante, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons d'abord qui est le vrai sorcier qui fait ça. Non, non. Un chrétien ne cherche pas si c'est la tante ou c'est l'oncle. Un chrétien cherche l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne pourra t'atteindre. Comment vas-tu chercher celui qui te fait du mal au lieu de chercher l'Éternel? Même si ton oncle c'est le premier de tous les sorciers, est-ce qu'il peut envoûter Dieu? Est-ce qu'il peut bien aimer anéantir la puissance de Dieu? Si tu es sous l'abri de Dieu, penses-tu qu'il peut t'atteindre là où tu es? Ah oui, bien aimé, des fois c'est nous-mêmes qui nous sommes dit, sous l'abri du Tout-Puissant là, c'est la main puissante de l'Éternel, il y a beaucoup de chaleur là-bas. Moi, je vais aller là où il fait froid, là où il y a les AC, air condition. Or là, c'est les trains de ce monde, où tu te sens à l'aise quand tu as la chair, mais ton âme est bien aimé. Lorsque nous prenons cette procédure-là, c'est pas là. Là-bas maintenant, frère, nous avons l'impression que tout ne marche pas. C'est comme si Dieu laisse que l'ennemi nous attaque. Non, Dieu n'a pas laissé l'ennemi. Mais toi, tu es sorti de la couverture de Dieu. Tu as dit, non, non, Dieu, moi, je ne veux pas ta couverture. Je pense que je peux m'en sortir. Je vais essayer. Dieu ne dit pas, non, non, je t'aime beaucoup. Viens, 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 viens. Non, non, il te laisse faire comme tu veux. Mais devant toi-même, tu vas dire, rien. Sans Dieu, je suis rien. Regarde. Bien-aimé, ceci est très important pour un frère ce soir. Dans ton cœur, tu t'es conduit dans la sanctification pendant un temps. Et que tu commences à penser qu'il y a une capacité en toi de tenir cette vie-là. Bien-aimé, tu es malheureux. Si en toi, il y a quelque chose que tu fais souvent bien, et par lequel tu commences à sentir que non, j'ai acquis une maîtrise de cette chose. Dans les choses spirituelles, la maîtrise, c'est Jésus-Christ. Si tu veux acquérir la maîtrise, acquis Jésus-Christ. Tant que tu l'as sur toi, tu l'as serré dans ta main, bien-aimé, tu as la maîtrise. Tu as la clé sur le péché. Tu as la clé sur la mort. Tu as la clé sur les difficultés. Tu as la clé sur tout problème. Mais les
les jours où tu oses prendre tes souffres, bien-aimé, tu vas essayer sans la clé, la porte ne s'ouvrira pas. Et c'est là que maintenant tu vas tourner vers la tente de l'ombre. Bien-aimé dans les... Il n'est pas question de l'humain. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est la clé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la clé. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux faire ce que tu veux. La porte ne s'ouvrira pas. Bien-aimé, le Seigneur dit c'est quand est-ce qu'il faut ouvrir et quand est-ce qu'il faut la fermer. Touchons quelque chose pour nous montrer que le Jésus-Christ est en contrôle. Bien-aimé, les difficultés, les épreuves que nous pouvons rencontrer. Voyons ça dans Apocalypse. Apocalypse 2. Voici une des églises d'Asie que j'aime. Apocalypse 2, verset 8. Le Seigneur a la clé sur toute épreuve que nous pouvons endurer. De ce point-là aujourd'hui, le Seigneur Jésus a l'autorité sur nos épreuves. On va prendre ces versets, on va prendre un autre verset bouclé avec pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Bien-aimé, voici comment le Seigneur Jésus se révèle à l'église de Smyrne. Il dit qu'il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et c'est lui qui est le premier et le dernier. Ah, j'aime beaucoup ça. Il parle à Smyrne, il se présente comme le premier et le dernier. Quoi est-ce qu'il voulait faire allusion? Les toi. Réalité, prenons ça comme ça. En réalité, bien aimé, lorsque ici, Jésus est en train de se présenter, il se présente comme le premier et le dernier. Et beaucoup de gens prennent ce verset dans le sens où Jésus, c'est lui qui commence la prière et qui finit la prière. Donc, quand la prière est finie, Jésus est toujours là. Après la prière, Jésus est toujours encore là. Mais il est le premier et le dernier dans nos épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune épreuve que toi tu vas pas traverser que le Seigneur ne traversera pas avec toi. Oh, je bénis le Seigneur pour ces 15 jours. Je ne sais pas, c'est peut-être le frère Mardoché qui m'a dit ça. J'étais très béni par ce frère. Il était en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ, quand nous souffrons, c'était le bien-aimé, voilà. Quand nous souffrons, il a plus mal dans son cœur pour nous que les degrés dont nous-mêmes nous avons mal dans nos cœurs. Bien-aimé, quand une maman voit son enfant, un bébé, se brûler les doigts, dis-moi qui a plus mal. Mais la maman là, elle a l'émotion, c'est comme si elle pouvait mourir. Ah, son enfant va toucher la tête, bouger les mains, devenir comme une folle. Pourquoi? Bien-aimé, la douleur qui ressort cet enfant-là est dans le cœur de la maman. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare même quand une mère abandonnerait ses enfants, l'Éternel Dieu, pour son amour pour ses enfants, il ne pourra jamais les abandonner. Bien-aimé, c'est pour que nous puissions comprendre. Seigneur Jésus nous a précédés dans le feu, il demeure là dans le feu,
Vous allez comprendre ça lorsque Israël devait traverser le fleuve, bien-aimé, l'océan, la mer. Qui était le premier à piétiner l'eau? C'était l'ombre de Christ. Bien-aimé, devant toute épreuve, devant tout obstacle, c'est lui qui ouvre, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui ferme, c'est lui. Bien-aimé, avant de fermer, il s'assure que tout le monde est sorti. Ah, si Noé pouvait s'assurer que tout le monde est sorti, il s'agit ici de plus que Noé, le Seigneur Jésus-Christ. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Oh, j'aime ces dilemmes. Il dit ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ta pauvreté, toi qui es riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah, ça c'est dangereux. Quelqu'un peut se dire chrétien pendant qu'il n'est qu'une synagogue, un canton de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Le diable jettera quelques-uns en prison, afin que vous soyez éprouvés. Il jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Retenons les temps dans lesquels l'apôtre écrit ici. Il parle dans le futur. Jésus était en train de dire ces choses pour le futur. Donc, ces choses n'étaient pas encore accomplies. Mais qui a dit à Jésus que ces choses allaient arriver? Et qui lui a dit la durée? Bien-aimé, c'est la clé de David. La clé de David lui précise que lui-même il va ouvrir ici et il va fermer là-bas. C'est pourquoi dans chaque épreuve, retenons une chose. Le Seigneur nous a précédés là-bas et le Seigneur bien-aimé nous fera sortir avant que lui-même bien-aimé reste là. Parce que quand bien-aimé Job a fini de traverser le feu, bien-aimé Jésus est resté toujours dans le feu. Dans toute épreuve, Jésus est encore dans le feu. Il attend les prochains qui vont traverser. Voilà pourquoi il est venu prendre notre humanité, afin d'apprendre, bien-aimé, à participer à nos douleurs, afin d'apprendre, bien-aimé, à porter, bien-aimé, notre souffrance avec lui, à prendre part à la souffrance des hommes. Bien-aimé, ceci est le cœur de Dieu. Dieu souffre pour ta vie quand toi tu penses que tu souffres. Quand tu demandes à Dieu quelque chose qu'il ne t'a pas donné, Dieu a mal plus que la douleur quand un bon père dans ce monde pour son enfant qui lui demande quelque chose. Et que le papa ne voit pas que c'est bon ou c'est l'heure de donner à son enfant. Ou le papa n'a pas les moyens au moment là de donner à son enfant. Bien-aimé, Dieu a un cœur très ouvert pour nous bénir. Dieu veut notre bénédiction. Sachons une chose, le Seigneur a la clé pour mesurer, pour ouvrir et pour fermer les bénédictions, les problèmes, les difficultés, les épreuves. La clé pour jauger cela. Il connaît exactement quand est-ce qu'il faut fermer et quand il faut ouvrir. Ayant pris connaissance de ces choses, bien enfant de Dieu dans toutes choses, il n'a personne à pointer sur la terre. Il n'a que Dieu. Il ne va pas dire c'est ma tante, il ne va pas dire c'est mon oncle. Bien aimé, la seule réaction des justes dans la Bible, ils n'ont pointé qu'à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est cœur pur. Or, dans Matthieu, Jésus-Christ disait, celui qui a le cœur pur ne verra que Dieu. Si je vois Dieu et l'oncle,
c'est que mon cœur n'est pas pur, il y a une souillure dans mon cœur. Si je vois et les voisins là, les vieux du voisin là, leur grand-père là, bien aimé, c'est que je vois Dieu et les grands-pères. Mais les jours où je ne verrai que Dieu, c'est là l'assurance que j'ai un cœur pur. Car Job avait un cœur pur. La conséquence, bien aimé, il a dit c'est Dieu qui me poursuit. Parce que Job, même diable ne peut pas toucher sa part. Ah, si le diable a touché, c'est que c'est Dieu qui est quelque part. Bien aimé dans le Seigneur. Connaissons qui il est. Connaissons